Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons dans notre émission Mickaël, un jeune et talentueux chanteur originaire de La Réunion, ainsi que Vincent C, qui est aussi un jeune et talentueux chanteur, mais qui nous vient de moins loin pour l'occasion. Mais avant toute chose, le sommaire. Baby, à la folie. C'est un phénomène qui nous vient tout droit de l'océan Indien. Originaire de La Réunion, Mickaël est un jeune artiste avec déjà une grande expérience dans la musique. Plongé dans le brouillard, tu n'as pas voulu t'engager, donc reste libre. Tu m'as fait comprendre qu'ici rien ne te retient. Du Sega en passant par le Zouk, il est en concert pour 2 dates exclusives sur Nouméa ce week-end. Et il sera sur notre plateau. Je suis pas prêt pour ça. Prendre le temps de se parler. Dans une seconde partie, c'est Vincent C qui nous fera le plaisir de nous rejoindre. À la veille de sa participation au concert des Francopholies, il nous donnera ses impressions avant ce grand événement. Et bien sûr, Stéphanie sera à nos côtés pour nous parler de son coup de cœur du moment. Il s'agit d'un très jeune artiste, peintre allemand, qui, comme nos invités, a commencé très tôt son art. Soutenu lui aussi par ses parents, celui que l'on appelle Mini Picasso cartonne sur la toile et vend ses œuvres aux 4 coins du monde. Mais tout de suite, nous recevons Mickaël dans notre émission. Mickaël, comment il est ? Salut Matt, salut la Nouvelle-Calédonie. Écoute, comme dirait La Réunion, il est là, Mille est là, nous l'avons ensemble. Ça qui est bon, 974 représente alors ? Yes, ça est toujours. Alors du coup, c'est pas ta première fois en Nouvelle-Calédonie, on est d'accord ? Non, c'est la deuxième fois et toujours un plaisir, toujours surpris, plein de bonnes surprises à chaque fois que je viens, donc c'est agréable. En vrai, c'est tout le temps comme une première fois. Ok, alors tu es là pour 2 dates exclusives, on est d'accord, il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas de surprise. On ne sait jamais, mais pour l'instant, il n'y a pas de surprise. C'est 2 dates. Voilà, c'est ça. Alors une date ce soir, en 1881. Exactement. Et demain, au single film. Ça roule. Alors tu as sorti des titres très populaires depuis un bon moment, notamment le titre À la folie qu'on a vu dans le sommaire là. Tes débuts, ils étaient plutôt insolites, j'ai envie de dire. Mais on va regarder une vidéo avant de parler de ça. Allez, on regarde un extrait. Bonjour, c'est Mickaël, le gagnant des Tubes de Star saison 2. Grâce à Tubes de Star, je vis ma passion et chante sur les scènes réunionnaises. Non, c'est bon. Est-ce que tu allais chanter dans la forêt? C'est bon, raconte-moi ton misère dans le temps que tu n'avais point mangé. M'y rappelle encore quand il arrive l'aurore. Quand l'été au réveil, c'est les miettes du loup des cafés. Zo qui détient au bord de la cour. Comme flément dans le verger. Dans tout le laver l'amour. Dans tous yeux, laver l'amitié. Ah, Mickaël, ça c'était toi, on est d'accord? Oui, c'était bien moi. Ça fait longtemps que tu es déterminé, hein? Exact. Dans la musique. Ouais, c'est depuis tout petit, je suis dedans et j'ai jamais lâché quoi. Là, on voit, tu te démontes pas, le jury il parle, tu étais déjà dans ton rôle, quoi. Hein. Carrément. Cette émission a été diffusée sur Zinfo 974? Non, c'était sur RFO dans le temps, c'est Réunion Première. Réunion Première à l'époque, Voilà, ok. c'est ça. Le titre de cette chanson, parce que c'est du patrimoine culturel réunionnais, ça. Tes grand-mère de Où ça nous ça va, c'est une chanson emblématique et c'est la toute première chanson que j'ai appris à chanter. Où ça nous ça va, ok, groupe réputé de La Réunion. Exactement. Enfant, tu commences à te faire connaître dans des radios crochets, comme celui-ci. Ta famille, elle t'a soutenu depuis le début, on est d'accord? Oui. À quel âge est-ce qu'on peut dire que ta carrière, elle commence réellement? La carrière, je pense qu'elle a commencé à partir du moment où j'ai fait sortir ma première chanson, mon premier vrai single. Okay. Donc c'était en 2012, j'avais 13 ans. 2012. Ouais, sur la compilation Love It Sega. Donc voilà, c'était un Sega, c'était la musique traditionnelle de chez nous. Donc j'ai commencé avec le son local et on en parlera justement. Yes. Après, la notoriété a dû arriver vite, hein. On regarde un autre extrait, allez, pour les téléspectateurs.
Alors Mickaël, ta musique elle a cartonné assez tôt, hein, comme on le voit sur les images. Ouais. Il y a ce fan club qui t'a suivi déjà depuis longtemps. Hein. Ben, on va dire que j'ai fait mon petit bout de chemin et il y a eu un public qui a été là au fur et à mesure et ça fait que grossir, s'élargir et je suis content quoi. C'est particulier hein, de devenir sitôt une star, j'ai envie de dire. Comment en tant qu'adolescent tu as accueilli la célébrité à l'époque ? J'ai la chance d'être très très bien entouré, donc en vrai pour moi je menais une vie normale quoi. Enfin, je me plaisais sur scène, je faisais ce que j'aimais, mais après en dehors de ça, dès que je sors de la scène, je retrouve mon petit cocon familial et voilà, je suis le petit Mickaël que ma famille connaît quoi. Ah, ok, bah c'est vrai que ça pourrait paraître autant fantastique qu'affolant, autant de célébrités quoi. Quand t'es dedans, tu remarques pas vraiment. C'est quand parfois tu sors dans la rue et que les gens te remarquent, qu'ils te regardent bizarre. Ça m'arrive encore aujourd'hui de me dire mais pourquoi les gens me regardent comme ça ouais. en fait, tu vois. Excellent. Donc voilà, tu réalises pas vraiment. C'est avec le recul qu'on remarque tout ça quoi. Enfin, en tout cas, tu cartonnes depuis longtemps. En 2018, tu as eu l'honneur d'être invité pour le grand concert de l'Olympia de Jacob Desvarieux. On est d'accord ? Ouais. Hein, lui-même qui avait choisi 9 artistes d'outre-mer. Tu étais aux côtés de Goulan à l'époque, de Nouvelle-Calédonie. Exactement. Aujourd'hui, tu es un peu comme un ambassadeur de la culture réunionnaise, j'ai envie de dire. Je sais pas. Tu sais pas ? Non, je sais pas. Quand tu voyages, en tout cas, on va regarder une vidéo là. T'en parlais il y a pas longtemps, mais on va regarder un extrait. Encore un extrait. Ok. Quand m'y pense, tout ça de mon les destillateurs. Une énorme, rien que la haine, la rage dans un cœur. Qui préfère voir le mal arriver en l'air. Quand m'y voit, le B et cause pas ensemble, nous autres bons frères. Et tout ça, rien pour un petit bout de la terre. Et pourtant, m'y connais bien que zot m'y n'a un grand cœur. Quand m'y connais, peu en nous l'amour est gravé. Mais c'est juste que zot t'y veut pas avouer. Zot t'y préfère, laisse le mal dominer. Alors, Mickaël, ce titre-là, il a une place particulière dans ta carrière ? Bah voilà, c'est mon premier titre et du coup ça parle d'amour fraternel et c'est un titre qui me tient beaucoup à cœur aussi. Ça s'appelle Mon frère et si aujourd'hui j'ai un pied dans la musique, c'est aussi grâce à mon frère. Donc c'est à la fois une dédicace à lui. C'est aussi un hommage à ton frangin, quoi. Exactement. Alors, ça, c'est du Sega, on est d'accord ? Ça c'est du Sega, oui. Musique traditionnelle océan Indien ? Yes. Ok. Et c'était important pour toi de faire la musique traditionnelle aussi, au début ? J'y ai baigné dedans, donc c'était naturel pour moi en fait. Je réfléchis pas vraiment dans quel style je vais partir. C'est vraiment, ça sort comme ça sort. Je joue de la guitare, donc quand je compose, quand j'écris, ça vient comme ça vient, quoi. Je filtre rien du tout. L'inspiration, quoi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, tu es plus dans le zouk, j'ai envie de dire. Pourquoi le Sega, ça se vend moins bien, peut-être ? Pas vraiment. Ça s'exporte un peu moins. Là-dessus, je cache pas. Mais je crois que j'ai trouvé un petit peu plus ma place. Pas le zouk même à proprement dit, mais dans le love, on va dire. Tu vois, j'aime parler d'amour. J'ai compris que je suis bon pour ça. Donc, je fais du love, quoi. Justement, tes thèmes favoris, c'est l'amour, les relations humaines. C'est des thématiques inépuisables ? Ouais, parce que tu vois, hein, toi-même, hein, je pense que au fur et à mesure qu'on vit, on vit plein d'expériences. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à vivre, et j'aime bien en parler de ça, quoi. Et la culture créole, le maloya, le Sega, c'est aussi important pour toi de faire vivre cette culture au travers de ta musique ? Toujours important, je la ramène déjà dans les sonorités, même si parfois le rythme n'est pas forcément du maloya, tout ça. J'essaie de ramener un peu de sonorité de chez moi. Et puis sur toutes les scènes, il y aura toujours un moment pour vous proposer du maloya, parce que ça met vraiment le feu, et dans mes shows, c'est la cata totale quand je mets ça, quoi. Et puis faire découvrir ça un petit peu dans le monde et tout. Exact. J'ai la
chance de pouvoir voyager pas mal. J'ai pratiquement fait le tour du globe maintenant. Donc c'est un honneur et j'essaie de pouvoir porter ça au plus haut. Ok, Mickaël, notre partie ensemble, elle arrive bientôt à sa fin. Pour les 2 dates qui arrivent, là, qu'est-ce que tu vas proposer? Qu'est-ce que le public il va pouvoir découvrir? Ils vont découvrir du Mickaël, hein, vous avez bien vu toute l'évolution qui se passe là. Là, t'as mis que des extraits, les gens vont se demander est-ce que c'est bien la même personne. Mais en tout cas, voilà, là c'est Mickaël. Après Covid, 2022, il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à transmettre, donc venez voir. Je vais pas tout vous dire, il faut venir pour voir, quoi. Il faut être là-bas pour voir. Exact. Big up à toi en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. On te souhaite un bon show et puis une bonne continuation dans ta musique et tes projets. Merci, à la prochaine. Allez, bye bye Mickaël. On passe maintenant à notre rubrique le moment de Steph. C'est tout de suite, c'est maintenant et on retrouve Vincent C pour la suite. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Vincent C. Bonsoir à Vincent qui nous a rejoint. Bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un jeune artiste qui s'appelle Mickaël Akar. Donc il est allemand, donc je le trouve vraiment extraordinaire, c'est pour ça que je vous en parle ce soir. Donc il a 9 ans. C'est un véritable prodige, véritable star. Donc sur les réseaux sociaux, il a réussi vraiment en quelques années à conquérir, je dirais, le monde de l'art. Il faut savoir qu'il a commencé à peindre à l'âge de 4 ans. Ah ouais. Donc son père lui a acheté des pinceaux et une toile. Mais il était loin de se douter que son fils, il avait vraiment, qu'il était doué donc pour l'art abstrait. Donc il faut savoir qu'il expose aux 4 coins du monde, tu l'as dit, hein, ses peintures, et grâce au soutien de ses parents, il faut savoir qu'il y a des collectionneurs d'art du monde qui se ruent sur ses œuvres d'art, je dirais, sur ses toiles. Ces toiles se vendent entre 780 000 francs CFP et 2,8 millions. Ah oui. Donc c'est pas rien. C'est pas une blague quoi. Non, non, franchement, on pourrait dire, ah, mais il jette la peinture comme ça. Non, mais c'est quand même travaillé. Le résultat est top. Voilà, puis il a quand même un geste bien précis, etc. Okay. Donc voilà, donc la peinture, c'est sa passion. Mais il faut savoir que lui, plus tard, il aimerait être footballeur professionnel. Donc s'il est aussi doué pour le foot qu'il est pour l'art, donc ça promet. En tout cas, moi, je voulais vous en parler parce que j'adore en fait le courant artistique auquel il appartient. C'est l'expressionnisme. C'est un courant qui est apparu en Allemagne au début du XXe siècle. C'est Picasso un peu tout ça ou pas? Non. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est vrai, tu l'as dit au début que voilà, c'est un peu le mini Picasso, mais on va en parler après. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce courant parce que voilà, l'artiste il laisse libre cours à son imagination, il transforme la réalité pour vraiment nous interpeller et nous faire réagir, voilà, des émotions fortes. Et moi vraiment, il me transporte dans un monde rempli, je dirais, de couleurs et d'émotions. Donc tu l'as dit en début d'émission, alors c'est vrai, ça c'est Picasso. Ça c'est Picasso, ouais. Donc on pourrait dire que c'est un peu le Picasso moderne, on va dire. Voilà, ça c'est le petit. Ouais. Mais il faut savoir aussi que ces œuvres, donc voilà, mouchetées avec des jets de peinture, ça ressemble beaucoup quand même aux œuvres, pour celles et ceux qui connaissent, de Jackson Pollock, l'artiste allemand qui est quand même réputé. En fait, Jackson Pollock, c'est avec tout ce qui est action painting, le corps, en fait, il est vraiment investi dans l'œuvre. Les artistes, ils peignent, mais ils sont debout. Et moi, ça me parle parce que, voilà, c'est ça. En gros, ils font du sport quand ils peignent. Ça me parle beaucoup parce que c'est vrai qu'à mes heures perdues, je m'amuse un peu à faire. Je fais ma Jackson Pollock, mais je suis moins douée. Hein. Toi aussi, tu fais de la peinture, Steph. Voilà. Alors, en tout cas, si vous avez envie de vous détendre, parce que là, ça nous permet, en tout cas, moi, ça me permet de me détendre. Hein, c'est comme la musique, hein, de s'évader, etc. Eh bien, vous pouvez le suivre sur sa page Instagram. Donc, vous tapez juste Mickaël Akar. Et puis, il a aussi une page donc YouTube. Il est vraiment très intéressant. Et puis. Tellement jeune et tellement talentueux déjà. Ça. Donc, à mon avis, il fera encore parler de lui dans plusieurs années encore. Hein. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette chronique. Et nous retrouvons Vincent C, l'insensé, sur notre plateau. Yes, salut tout le monde. Salut Vincent, merci de nous honorer de ta présence. C'est cool, merci à vous pour l'invite. À la veille d'un événement particulier, j'ai envie de dire, hein, ce week-end, tu es à l'affiche des Francopholies. Ouais, c'est vrai. Tu es notamment en première partie de Bigarranx. Ouais, carrément. Bigarranx, Matteo, 47R, Xavi. Xavi, oui. Autre artiste calédonien aussi sur la grande scène avec toi. Pour la soirée que je fais, donc le samedi. Mais alors, les Francopholies, c'est la folie, là. Raconte-nous un petit peu, tu es dans les starting blocks, là?
La pression commence à monter, ouais, je te cache pas. Après, bon, bonne pression. Hein. De toute façon, comme je disais au staff et tout ça, parce que je suis avec mon frère, donc Skinny Boy, avec Dana et avec DJ Happy Heart sur scène. On en parlera de cette petite équipe. Et bien voilà, avec l'équipe, on dit, bah, de toute façon, c'est pour ça qu'on fait ça. Hein. On fait ça pour stresser pour ce genre de moment. Donc, voilà, c'est ça. Donc il y a quand même du stress, hein? Ouais, carrément. Toujours. Bah, oui, forcément, mais c'est bien. C'est du bon stress. Ouais, c'est du bon stress. Ouais. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est du bon stress. Et ça faisait longtemps que tu n'avais pas joué sur une scène aussi... Enfin... Ouais, j'ai fait plusieurs petits festivals, notamment le One Love en 2014, mais ça remonte. C'était où ça, le One Love? Raconte-nous un peu. C'était au Coin du Beach. C'était au Coin du Beach, festival de reggae. À l'époque, j'étais vraiment que sur du reggae. Et j'avais quelques chansons. Je suis monté, j'ai fait une chanson comme ça, voilà. Mais quand même. Mais c'était impressionnant parce que j'avais 17 ans et puis je crois qu'il y avait 6000 ou 7000 personnes, un truc comme ça, et c'était impressionnant, noir de monde, tout le Coin du Beach, là, c'est impressionnant. Ouais. Incroyable. T'avais 17 ans, toi aussi, t'as commencé jeune la musique, hein? Ouais, j'ai commencé jeune, famille oblige, et puis j'ai commencé jeune et j'ai commencé à faire des concerts un peu sur Nouméa, à télécrochet aussi, hein, la Nescafé Star, j'ai fait. Pareil. Et ensuite, après le lycée, pendant la fac, j'ai commencé à m'autoproduire. Ouais. Bon, à ce concert, tu n'y vas pas tout seul, comme tu disais à l'instant, hein? Ouais, qui c'est qui t'accompagne? Parce que toi, c'est Vincent C, mais Vincent C, il est accompagné. Ouais, Vincent C, il est jamais tout seul. Ah, ok. Derrière Vincent C, il y a toujours Skinny Boy, donc mon frère Clément, qu'on voit à gauche. Il y a toujours Dana, la bassiste, qu'on voit, qui là sera reconvertie en tant que MC. Ah ouais, parce que là, il n'y a pas d'instrument samedi, donc c'est avec un DJ, sound system. Ah d'accord, vous allez jouer en sound system du coup? Ouais, on est en sound system, donc j'ai un DJ qui est avec moi, que je connais depuis peu, qui est super génial, qui revient de Berlin, qui est un Calédonien, qui s'appelle Happy Heart sur Instagram. D'accord. Et avec qui on s'entend très bien et on répète depuis le début, donc voilà, il y aura un DJ, 3 MC et c'est un show. Ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Écoute Vincent, on va faire une petite pause, on passe à une rubrique si tu veux bien. L'humeur de la semaine, on regarde ça tout de suite. Cool. C'est parti. C'était notre petit coup de cœur parce qu'à Calédonie on adore le hip-hop. Yes, gros big up à Zach. Hein, c'était l'ouragan du Pacifique, tu l'as reconnu. Zach était à Koné ce mercredi pour donner des cours de breakdance et de hip-hop au studio Cadence. Super. Et si ça fonctionne, cette activité pourrait être pérennisée dans la zone de VKP. Donc voilà, un gros big up à lui. Revenons à nous, Vincent. Yes. Du coup, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois que tu es passé? T'étais dans Yes Weekend il y a un an de ça. J'étais en 2020 et en 2021. Ouais, en 2021, tu sortais un album. Ouais. Depuis, je n'ai pas sorti d'autres albums parce que j'ai laissé vivre le deuxième que j'apprécie encore beaucoup et je pense qu'il était tellement plus travaillé que le premier. On en avait parlé notamment l'année dernière que du coup j'ai eu besoin de le laisser vivre et puis il continue encore de vivre. J'ai sorti des petits singles entre temps et là je suis sur la préparation d'un troisième projet et justement j'essaye d'encore monter de grade et passer un cap et du coup ça me prend un peu plus de temps. Je me suis un peu laissé le temps de faire ça et d'autres projets à côté aussi qui me prennent pas mal de temps mais du coup je suis toujours en train de bosser de toute façon. Cet album, t'as réussi à le vendre un peu? Enfin à notre époque où c'est compliqué de vendre des CD quand même. Alors j'ai tout écoulé mais après j'ai pas fait une grosse commande hein. J'ai écoulé 250 CD physiques mais parce que j'en ai commandé 250 quoi. Quand même, j'en ai commandé 250 parce que le but c'était l'insensé j'en ai commandé, je les ai vendus mais il en reste encore un peu. Le deuxième je voulais quand même avoir une petite version physique mais sinon c'était le dernier. Le prochain sera plus jamais en physique, les prochains
prochains seront plus jamais en physique. C'est fini. On verra pour essayer de faire du merch autour de peut-être des t-shirts, j'en sais rien, mais pas de CD, parce que ça sert à rien et puis on pollue pas pour rien. Enfin voilà, c'était un peu l'idée. On en avait déjà parlé pour le premier album il y a 2 ans. Mais du coup, là, j'ai écoulé mes 250 et puis après, c'est surtout le streaming. Je trouve ça génial, justement, le streaming, parce que les gens, c'est gratuit pour eux. Ouais. Et donc on peut avoir accès gratuitement à ma musique, et après si vous voulez me récompenser financièrement, venez au concert, organisez des concerts si vous pouvez et invitez-moi. Enfin voilà, c'est ça qui aide les artistes. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, et de toute façon, et puis même pas qu'aujourd'hui, en Calédonie ça a toujours fonctionné comme ça. On se fait pas de l'argent en vendant des CD, c'est ridicule. Bon, c'est une ère en tout cas qui est finie, l'ère du CD, on est d'accord. Tu es toujours en autoproduction ? Toujours en autoproduction. Je commence à déléguer des petites choses, donc notamment avec la rencontre avec DJ Happy Heart là, Tommy. Du coup, il va peut-être faire mon mastering maintenant. Enfin voilà, c'est une petite partie que je délègue. Mais sinon, non, je suis toujours en autoprod. Et puis même si c'est lui qui fait le mastering, c'est toujours la même production de toute façon qui est de moi, ouais. Donc c'est une bonne combinaison avec ce DJ revenu sur le territoire alors. Carrément, ouais, carrément. Ok, à découvrir au Francofolie. Ouais, de ouf. Et la petite école que tu avais montée de musique, ça tourne marche toujours super bien. Je suis en partenariat avec la ville de Dimbéa maintenant. Donc en fait, je suis à la maison de quartier de Dimbéa-sur-Mer. D'accord. Et plus grand local. C'est là-bas qu'on te retrouve maintenant. Les meilleurs instruments, et l'école s'est agrandie. On fait des stages de vacances. On fait plus de choses. On a plus de place, plus d'instruments, et tout roule. Ok, plein d'activités alors. Ouais. Écoute, on va passer à une dernière rubrique et c'est bientôt la fin de l'émission. C'est l'agenda culturel, on regarde ça tout de suite. Yes. Du côté de Nouméa ce week-end, sachez que des ateliers autour du tressage des fibres naturelles vous seront proposés au cœur du parc urbain de Sainte-Marie à la Maison de la Biodiversité. Ça se passe demain dès 10h et dimanche à partir de 14h30. Des ateliers gratuits et ouverts à tous. Une belle manière de sensibiliser le public à l'environnement. Cap à présent sur l'IFOU qui accueille la 31e édition de la Foire des îles Loyauté. Un événement qui a commencé aujourd'hui et qui se terminera dimanche. Concours, concerts et bien d'autres surprises vous y attendent. Une belle manière de mettre en avant le savoir-faire des producteurs et des artisans des îles. Enfin, dans le cadre du mois du patrimoine, divers ateliers et activités sportives vous seront proposés ce samedi dès 8h au domaine de Deva à Bourail. Bounia Partage, contes et légendes de la région vous y attendent également. Un beau moment de partage en perspective. Et nous sommes de retour avec Vincent C dans Yes Weekend. Vincent C, un dernier petit mot. Ouais. À quelle heure est-ce qu'on peut te retrouver au Francofolie samedi soir ? Alors, moi j'ouvre la soirée, donc venez vraiment tôt. En plus de ça, si vous payez une place, c'est dommage de ne pas tout voir, tous les artistes. Les Francopholies, c'est vraiment un festival génial et très bien organisé. Vraiment là, de vue de l'intérieur, je peux que les féliciter et leur passer un gros big up. Et vraiment, venez profiter parce que c'est une bonne ambiance. Il y a de la restauration, il y a tout ce qu'il faut. Venez dès l'ouverture des portes, je crois que c'est 17h. Et moi, je commence à 17h30, donc ne soyez pas en retard. On kifferait bien avoir un beau parterre de monde devant nous quand on commence. Et puis voilà, je vous dis à samedi et franchement j'attends que vous. 17h30 au Centre culturel Chibaou, ne loupez pas Vincent C. Du coup tu parlais de style de musique tout à l'heure. Yes. Tu fais plus essentiellement que du reggae ? Là, je fais plus essentiellement que du reggae. Là, samedi, on va pouvoir retrouver un univers bien plus urbain, plus rap. Okay. Toujours avec du reggae. En fait, maintenant, ça y est, je me suis défini. Donc, je me définis comme faisant de la variété calédonienne. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que c'est un mélange de rap, de reggae aux sonorités kanak, inspiré par
la belle langue qu'est notre langue française. Ouais. T'es devenu un chanteur de pop alors? Non, pas de pop, Non. de variété calédonienne. C'est représentatif du pays. Pourquoi je devrais choisir entre mon père et ma mère? Pourquoi je devrais choisir entre le reggae et le rap? On fait les deux, on essaye d'allier ça, et sur certains morceaux, j'arrive à vraiment, j'ai réussi finalement à allier les deux, et tu sais pas si c'est plus reggae ou rap. C'est ce que j'aime bien, et toujours avec des textes entraînants et des textes, je pense, qui font du bien à l'esprit de tout le monde. Ok, pourquoi s'enfermer dans un style, effectivement. Et Vincent C, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, merci Matt, et puis encore bon anniversaire à toi. Ah, merci Peace à toi, tout Big Calédonia, j'ai hâte de vous revoir à Koné pour un petit concert. Vous êtes toujours là, ça fait plaisir. Peace à tout le monde. Ça fait plaisir, on t'accueillera avec beaucoup de plaisir. Yes. Merci mon ami, et on te souhaite un bon concert demain soir, ainsi qu'à tous les gens qui viendront au Francofolie. Vincent, à la prochaine. À la prochaine, peace. Allez, bye bye. Et merci à tous les spectateurs de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour Yes Weekend. Bon week-end à vous et bon concert.